Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et plus particulièrement à celle des serveurs NAS Synology. Aujourd'hui nous allons voir comment les rendre compatibles avec Google Cloud Print pour pouvoir imprimer sur une imprimante réseau depuis n'importe quel smartphone ou tablette Android. C'est parti, c'est juste après l'intro. Donc, le plus dur de ce tutoriel, en fait, c'est un tutoriel précédent que je vous ai déjà fait, c'est d'installer l'imprimante directement sur votre serveur NAS Synology. Et donc, pour ce faire, je vais vous inviter à aller directement dans le tutoriel qui apparaît dans le petit en haut de votre écran. Si vous n'avez pas encore installé une imprimante sur votre NAS, je vous explique comment faire via Windows. Une fois que ça c'est fait, il va falloir que vous vous rendiez dans le panneau de configuration. Donc, vous allez pouvoir le retrouver par exemple ici, puis panneau de configuration. Une fois que ça c'est fait, vous allez descendre dans périphérique externe. Là, dans périphérique externe, vous allez aller dans imprimante ici, et vous allez sélectionner votre imprimante que vous avez installée. Vous allez aller dans gestionnaire d'impression, configurer l'imprimante, et là vous allez cliquer sur activer Google Cloud Print, et vous allez sauvegarder. Vous cliquez sur fermer, et là vous voyez vous avez un bouton Google Cloud Print, vous cliquez dessus, et là il va vous proposer donc de vous loguer avec votre compte Google. Donc il va falloir que vous choisissiez le compte Google que vous allez utiliser pour imprimer, en sachant qu'il ne peut y en avoir par contre qu'un seul, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre plusieurs comptes Google Cloud Print sur le NAS. On va ensuite aller dans Chrome, puisque Chrome est obligatoire à cette manipulation, et on va aller dans Chrome //device au pluriel. Et là vous voyez vous avez imprimante standard, ajouter des imprimantes. Donc on va cliquer dessus. Et là, vous voyez que vous avez toutes les imprimantes ou imprimantes virtuelles qui sont en fait reliées à l'ordinateur. C'est pour ça qu'il faut déjà avoir fait toute la liaison entre le NAS et l'ordinateur ou directement l'installation de l'ordinateur. Et donc là, j'ai effectivement ma RX 585 Series sur Synology. Donc je vais pouvoir la rajouter. Voilà. Et là, maintenant que j'ai fait ça, en fait, j'ai automatiquement l'imprimante qui est donc gérée par Google Cloud Print. Je vais pouvoir aller dans Gérer vos imprimantes. Puisque là, il va falloir en fait que cette RX 585 Series sur Synology qui m'appartient, donc, eh bien, je la partage. Donc, je vais cliquer dessus, je vais faire partager. Et là, vous voyez, je vais pouvoir en fait saisir les utilisateurs qui peuvent utiliser cette imprimante. Donc là, je vais pouvoir pour le coup indiquer tous les comptes des autres utilisateurs de la maison, par exemple. Et ici, vous voyez, je peux mettre toutes les personnes qui disposent du lien peuvent accéder à l'imprimante. Et ça, c'est important de le faire si vous utilisez par exemple des Chromebooks, parce que ça peut être nécessaire si quelqu'un a un Chromebook et veut pouvoir imprimer directement. Donc là, vous faites enregistrer. Et là, vous voyez, vous avez un lien Cloud Print ici. Et ce lien, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser un service d'URL raccourci pour avoir 5 ou 6 caractères que vous retenez, voire un paramétrage à faire. Je vais d'ailleurs faire une vidéo sur un raccourcisseur d'URL dans pas longtemps. Je vous la mettrai en petit quand elle sera publiée. Et ça va vous permettre comme ça de pouvoir la donner à n'importe qui passerait à la maison, qui se connecterait sur votre Wi-Fi et qui aurait besoin d'utiliser l'imprimante via Google Cloud Print pour imprimer donc depuis un Chromebook, depuis un smartphone ou une tablette Android, ou depuis n'importe quel périphérique, depuis son compte Google. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est plutôt facile à mettre en œuvre une fois que vous avez une imprimante qui est reconnue et que vous avez installé les pilotes comme je vous le montrais dans la vidéo dédiée. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. N'hésitez pas à faire un tour sur Tipeee également pour soutenir la chaîne financièrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.